Dis-moi, Oui. combien de têtes, bien sûr, tu pourrais nommer de pharaons égyptiens? Alors, Toutankhamon, Akhenaton, Khéops, Ramsès II, Képhren, Ptolémée, Mykérinos, Hatshepsut et Cléopâtre aussi, je dirais. Donc une petite dizaine. Pourquoi? Ah, il y a eu près de 3000 ans d'histoire dans l'Égypte antique et 241 pharaons. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu qui sont passés à la postérité? Pourquoi? Alors, j'en ai aucune idée, mais te connaissant, j'imagine que tu as un livre qui va nous en parler. Non. C'est pas fini. Un livre expliquant pourquoi certains sont passés à la postérité, non. Mais un livre sur l'un des plus grands pharaons égyptiens, écrit par l'une des plus grandes égyptologues françaises, si ce n'est la plus grande, Sagé. Bonjour et bienvenue dans la Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné de la voix venant du ciel. Salut à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Ramsès II de Christiane Desroches-Noblecourt aux éditions de Noyelles. Alors, si je devais résumer la vie de Christiane Desroches-Noblecourt en deux mots, ça serait Égypte antique. Née en 1911, elle se découvre une passion pour cette période lors de la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en 1922. Après une licence d'études égyptiennes à l'EPHE et à l'école du Louvre, elle devient la première femme pensionnaire de l'Institut français d'archéologie orientale. Elle est aussi la première femme à diriger une fouille en 1938-1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle intègre la résistance et fait son possible pour garantir la sécurité des trésors égyptiens en France. En 1960 va alors commencer le combat de sa vie. La construction d'un deuxième barrage à Assouan menace plusieurs temples et sites archéologiques d'engloutissement. Christiane Desroches-Noblecourt se lance alors dans une croisade pour le sauvetage de ces vestiges avec notamment un discours à l'ONU. Malgré la guerre froide, ce n'est pas moins de 50 pays, tous blocs confondus, qui répondent à son appel et les temples sont bougés, dont le déplacement très médiatique d'Abou Simbel. En 1984, elle découvre et aménage la vallée des Reines avec pas moins d'une centaine de tombes. Elle décédera en 2011 après une carrière très riche de chercheuse, d'archéologue et d'écrivaine pour raconter au public cette période. Bon, pour savoir ce que ça raconte, je vous dirais un peu que le titre se suffit à lui-même. Le livre va raconter l'histoire et la mort de Ramsès II. Ramsès II, Ramsès le Grand, Ozymandias ou Usurmaatre Setepenre Rasnessou Meriamon est le troisième pharaon de la 19e dynastie et l'un des pharaons les plus connus du grand public. Régnant pendant 67 ans, une durée exceptionnellement longue pour l'époque, c'est un grand bâtisseur et conquérant connu pour la bataille de Kadesh, la construction de Pi-Ramsès, l'achèvement des temples de Karnak et de Luxor, ainsi que les colosses d'Abou Simbel. Il est aussi connu, dans l'imagerie populaire, comme l'adversaire de Moïse, dans l'Ancien Testament. Il meurt à 91 ans, en moins 1213, après 67 ans de règne et avoir vu mourir nombre de ses héritiers et son épouse principale. Une vie riche, racontée dans le livre de Christiane Desroches-Noblecourt. Ce livre, c'est une biographie de Ramsès II, un pharaon qui, comme on l'a vu, a eu un règne particulièrement long, 66 ans. Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit raconter l'histoire d'un règne aussi long? Eh bah oui, on divise en parties. Ici, 8. Je vais pas vous faire toutes les parties, parce que ça sera ennuyeux et personne n'a envie d'entendre ça. Mais ça revient sur les grands thèmes et tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et un peu avant, avec une partie réservée au fondateur de la 19e dynastie, son père et son grand-père. Il y a aussi une partie sur le couronnement et d'autres parties spécifiques sur des grands thèmes qui ont marqué son règne. La bataille de Kadesh, personnellement, c'est une partie que je trouve très intéressante parce que l'on a, le contexte, mais ça c'est normal, mais surtout deux points de vue. Celui de Ramsès, où il raconte la bataille, mais pour se glorifier forcément, et un point de vue beaucoup plus objectif. Et c'est intéressant de voir les deux pour voir comment pouvait marcher la propagande pharaonique, si je puis parler ainsi. Et ensuite, il y a des parties sur la diplomatie au cours de
son règne avec les différents peuples voisins et sur ses constructions. C'est un immense bâtisseur. D'ailleurs, ça me permet de parler d'un autre point du livre, les illustrations. Il y a énormément d'illustrations, de photos, de monuments, de bas-reliefs, que ce soit de Ramsès II, ces bâtiments qu'il a fait construire. Et ça apporte vraiment quelque chose en plus au livre. On n'a pas juste l'impression de lire un livre, on a l'impression de plonger dedans, d'y être, parce qu'on a ces photos qui nous immergent dedans. Un livre donc qui raconte la naissance, la vie, la mort et l'après-mort de Ramsès II. L'après-mort, alors, je sais même pas si c'est français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors effectivement, je pense pas que après-mort soit vraiment très français, mais c'est un mot que j'ai pris qui n'est pas dans le livre, je préfère préciser. Le dernier chapitre, l'épilogue plutôt, raconte ce qui se passe après l'enterrement de Ramsès, notamment à l'époque moderne, c'est-à-dire la découverte de sa tombe dans la vallée des rois, l'entreposage de sa momie dans des conditions aléatoires au musée du Caire et sa venue en France, parce que même s'il est mort il y a 3000 ans, Ramsès II, comme beaucoup de chefs d'État étrangers, a décidé de venir se faire soigner en Égypte. Bon, blague à part, la momie de Ramsès II était mangée par les moisissures qui la détruisaient petit à petit. Donc Christiane Desroches-Noblecourt, oui c'est son livre, mais en même temps c'est aussi une des spécialistes mondiales de Ramsès II, a demandé au gouvernement égyptien de ramener la momie à Paris pour la guérir. Une équipe de 110 spécialistes a permis ainsi de sauvegarder la momie, enlever les moisissures, mais aussi d'en apprendre plus sur le pharaon, notamment le fait qu'il était roux. Mon poussin, qu'est-ce que... Bon, cette fois-ci, pas de moment lecture parce que j'ai pas trouvé de passage très pertinent à vous raconter. Mais pour conclure, je vous dirais que c'est un livre qui est intéressant si vous vous intéressez à ce personnage ou à l'Égypte antique en général. Mais, il y a un petit mais, je peux difficilement le conseiller à quelqu'un qui a envie de découvrir la période. Parce que c'est un livre qui a envie de te raconter des choses, qui te les raconte avec énormément de termes techniques qui peut perdre un peu. Moi-même, parfois, j'ai été un peu perdu et j'ai été obligé de relire un peu certaines pages pour comprendre correctement. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Pourquoi, parmi tous les pharaons que j'ai cités au départ... Dis-moi, Oui. combien de têtes, bien sûr, tu pourrais nommer de pharaons égyptiens? Alors, Toutankhamon, Akhenaton, Khéops, Ramsès II, Képhren, Ptolémée, Mykérinos, Hatshepsut et Cléopâtre aussi, je dirais. Donc une petite dizaine. Pourquoi? Merci le flashback. Bref, pourquoi ils sont passés à la postérité? Pour exactement la même raison que tu ne pourras pas citer tous les rois de France ou les rois des Francs. Et ce qu'ils ont fait, oui, je vous vois venir à essayer de me lister absolument tous les Henri, les Louis, les Charles, les Clovis. Je vous vois. Arrêtez ça. Tous ne sont pas passés à la postérité et donc tous ne sont pas rentrés dans l'histoire et dans l'imagerie populaire. Toutankhamon a eu une découverte de sa tombe particulièrement médiatique, une tombe par ailleurs quasiment inviolée par les pillards. Khéops, Képhren, Mykérinos ont 3 tombes particulièrement impressionnantes. Ce sont les 3 pyramides de Gizeh. Cléopâtre, on connaît surtout Cléopâtre VII, l'amante de César et femme de Marc-Antoine. Et Hatshepsut a un temple magistral gravé dans la roche. Tous n'ont pas fait des choses qui sont restées dans l'histoire ou la postérité ou l'imagerie populaire ou les 3. Mais on verra probablement ça dans une prochaine vidéo ou plusieurs. Quant à moi, je retourne lire. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et voir la dernière vidéo réalisée. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de la Bibliothèque de l'Histoire.